Bonjour, donc je vais vous expliquer maintenant comment on remplit ce formulaire de préétude. C'est un document qui est indispensable pour pouvoir établir votre projet. Alors pour commencer ici, vous voyez dans cette case-là, nom du projet, vous allez donc m'indiquer le nom du projet. Ça peut être par exemple le nom du chantier ou n'importe quel autre nom, mais en tout cas un nom que je puisse indiquer sur la facture. Puis après, vous avez donc les coordonnées du maître d'œuvre, c'est-à-dire les coordonnées donc de l'installateur, de l'électricien, de l'entreprise qui va donc réaliser les travaux. Pour ça, vous m'indiquez le nom, ça c'est indispensable, le numéro de SIRET, ce n'est pas obligatoire mais c'est préférable, les coordonnées c'est-à-dire l'adresse postale, la commune, le code postal, le numéro de téléphone, ça c'est important pour que je puisse appeler en cas de complément d'information, une adresse email. Ensuite, on passe aux coordonnées de l'ouvrage, c'est-à-dire là où les travaux vont être réalisés. Donc on peut donc indiquer le nom du client, ensuite l'adresse du chantier, la commune, le code postal et aussi la date de livraison. C'est facultatif mais c'est important. Après, ici, ce sont les caractéristiques du point de livraison, c'est-à-dire là où il y a le comptage. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir quelle sera la puissance disponible. Il y a deux possibilités. Soit on a pleine puissance, c'est-à-dire que vous avez un branchement qui est dédié à votre projet, ou soit vous avez déjà une installation existante, et dans ce cas-là, j'ai besoin de savoir quelle sera la puissance disponible qu'on pourra utiliser. Ensuite, vous avez juste à cliquer ici, juste en dessous, vous voyez, sur les cases, là pour m'indiquer le type de branchement. Donc le tarif bleu C5, c'est un branchement plutôt pour les particuliers, c'est en basse tension, soit monophasé, soit triphasé. Ensuite, vous avez le tarif jaune C4, ça c'est uniquement triphasé basse tension. Et là après, donc vous avez donc le tarif vert. Donc si vous indiquez ici le tarif vert, surtout n'oubliez pas de m'indiquer la puissance qu'on aura de disponible. Après, les caractéristiques du tableau divisionnaire. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est un tableau concret exprès pour votre projet, dans ce cas vous cliquez dans cette case-là, ou soit c'est tout simplement une extension d'une installation sur un tableau existant. Ici donc vous m'indiquerez la distance qui est entre le tableau et le compteur, le point de livraison. Le mode de pause. Alors le mode de pause, là vous m'indiquerez comment les câbles circulent entre le point de livraison et le tableau. Vous m'indiquez, par exemple, si c'est un chemin de câble perforé dans une goulotte, etc. Éventuellement, vous pouvez me donner le numéro du mode de pause selon la norme NFC 1500. Par exemple, ça sera le mode de pause 13 pour du chemin de câble perforé. Si vous passez avec la nouvelle norme NFC 1500, ce sera plutôt le mode 31. Ensuite, le régime de neutre. Donc, vous m'indiquez si c'est un schéma TT, TN ou IT. Voilà. En sachant qu'un tarif bleu et un tarif jaune, par défaut, c'est un schéma TT, tandis qu'un tarif vert, bien souvent, c'est du schéma TN. Là, vous m'indiquerez le coefficient de foisonnement, c'est-à-dire savoir si tous les circuits doivent fonctionner en même temps pleine puissance. Donc, généralement, c'est en fonction du nombre de départs. Ça peut être 0,6, 0,5, voilà. Le coefficient d'extension. Là, le coefficient d'extension, c'est un coefficient qui permet de savoir si on peut prévoir, si on doit prévoir une extension de l'installation électrique. Par défaut, c'est 20%. Donc ça correspond au coefficient de 1,2. Mais vous pouvez très bien mettre 1, mais jamais inférieur à 1. Après, ici, on va donc avoir tous les départs. Donc, il faut imaginer que vous avez un coffret électrique. Dans ce coffret électrique, il y aura donc des disjoncteurs. Chaque disjoncteur correspond donc à un départ. Vous voyez, Q1, Q2, Q3. Et dans ce cas-là, donc, vous m'indiquerez le nom du circuit. Par exemple, les prises de courant dans les bureaux 1, 2 et 3, par exemple, ou l'éclairage, etc. Ici, vous m'indiquerez la polarité du circuit. C'est très simple. Vous m'indiquez si c'est du monophasé ou du triphasé. Là, dans le cosinus phi, vous m'indiquerez donc la valeur de cosinus phi. Alors, si c'est un circuit résistif, vous mettrez 1. Si c'est un circuit qui comprend des moteurs, des ballasts ou autres, dans ce cas-là, il peut être inférieur à 1. D'accord. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez-le à 1.
Donc ça n'ira pas de problème. Ici, vous avez donc le THDI, ça s'appelle le taux de distorsion harmonique. C'est pas une information qu'on trouve très facilement, mais si vous la connaissez, vous pouvez donc l'indiquer, en sachant que pour la majorité des circuits, bien souvent c'est inférieur à 15%, mais il y a des circuits particuliers qui font entre 15 et 33%, et après, il y a des cas encore plus particuliers dans le domaine industriel où c'est supérieur à 15%. Si vous ne savez pas, vous mettez tout simplement 0. Là, par contre, c'est très important. Indiquez-moi la puissance du circuit. La puissance absorbée ou la puissance nominale. Mais là, j'ai besoin de savoir la puissance en triphasé. Après, vous m'indiquerez la longueur. Ça, c'est très important la longueur parce que ça va me permettre de calculer la chute de tension. Et ensuite, pour chaque circuit, vous m'indiquerez donc le mode de pose. Donc, soit c'est du chemin de câble, soit c'est la goulotte, soit c'est enterré, etc. Vous m'indiquez. Vous remplissez donc tous les départs. D'accord? Vous avez jusqu'à 21 départs. Si vraiment vous avez plus de départs, dans ce cas-là, il faudra que je vous communique une feuille plus importante. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous l'enregistrez sous le format Excel ou en PDF. Et ensuite, vous me le renvoyez donc par email. À très bientôt. Au revoir.